Pour les cours en ligne, c'est un service qui est offert à toute la province. C'est très avantageux pour une petite école comme nous sommes devenus d'avoir des cours en ligne. Pourquoi? Ben, c'est parce que ça permet d'offrir à plusieurs périodes dans la journée des cours que normalement on ne pourrait pas offrir parce qu'on n'a pas assez d'enseignants et pas assez d'élèves aussi pour l'offrir. Je vous donne un exemple. Cette année, on a en 2019-2020, on a un élève qui est intéressé à suivre le cours de culture et langue des peuples Wabanaki. Bon, ben, c'est pas tout le monde qui est intéressé par ce cours-là. C'est quand même assez spécifique. C'est un cours d'histoire, quand même assez intéressant parce que j'ai pu voir le contenu. Donc, l'élève a pu le choisir et il l'a suivi. Donc, son prof n'est pas à l'école, son prof est à quelque part dans une école de la province. Il y avait quelques élèves également qui suivaient le cours, mais le travail se fait de façon autonome. Donc, tout est affiché à ton écran et tu as comme une boîte avec tes devoirs. Si tu as des questions, tu as une petite main qui se lève, donc tu appuies sur la main, ton enseignant vient te voir, puis il peut lui poser des questions comme tu veux. Donc, l'avantage des cours en ligne, c'est surtout d'avancer à ton propre rythme. J'ai vu des élèves travailler super vite, là, et ils finissaient même quelques jours avant la fin du semestre. Même chose si on s'absente de l'école, s'il y a des rendez-vous quelconques, on peut travailler à partir de la maison très facilement. Donc, c'est un peu pour ça les cours en ligne. Puis, ce qui est intéressant également, c'est de voir la quantité qu'il y a. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais partager mon écran. Je ne sais pas si ça va fonctionner. J'espère que oui. Je vais vous offrir ici une page Internet. Et vous écrivez tout simplement CLIC, C-L-I-C. Et vous avez CLIC Université de Moncton. Ça, ce n'est pas lui qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est CLIC Cours en ligne NB. Alors, on clique ici. Et vous avez ici en ligne, la boîte en ligne. C'est là qu'on va vérifier toute la liste des cours qui sont disponibles. Vous avez programmation 2020-2021. Alors, on clique là. Et même à côté, vous avez toute la description des cours obligatoires à voir. Alors, vous voyez, programmation 2020-2021. Premier semestre, il y a 23 cours offerts. Vous avez aussi le nom de l'enseignant. Vous avez une explication. Donc, tout est là. Vous avez la comptabilité. Donc, vous les voyez, il y en a 23. Puis, à la suite, vous avez l'hiver, c'est-à-dire le deuxième semestre avec 25 cours offerts. Donc, c'est vraiment une très, très, très grande variété de cours. Et si ça vous intéresse, si vous êtes autonome, si vous aimez travailler à votre propre rythme, les cours en ligne, c'est pour vous autres. Donc, on peut vous en offrir à l'école, il y en a presque à toutes les périodes de la journée. Il y a des élèves qui, c'est avantageux au niveau de l'horaire parce que souvent, quand on est en 11e ou 12e année, nos cours sont de plus en plus uniques. Il y en a un qui s'offre ou deux par année. Puis, selon l'horaire qui est proposé, ben, ce qu'on voudrait ne rentre pas dans notre horaire. Donc là, c'est là, on peut se tourner vers les cours en ligne. Ça peut être une solution. Puis, j'ai aussi, il faut reconnaître également qu'il y a des élèves pour qui les cours en ligne, ils ne connectent pas avec ça. Ils trouvent ça difficile parce qu'ils ne sont pas assez autonomes. C'est-à-dire que pour eux autres, ils ont besoin d'un enseignant juste à côté qui peut répondre rapidement à la question. Parce que des fois, l'enseignant du cours en ligne va répondre à la question d'un autre élève qui se trouve à, je ne sais pas moi, à 50 ans. Donc, il faut que l'élève attende. C'est un petit peu le désavantage des cours en ligne, mais je te dirais que les élèves qui choisissent, la majorité, en grande majorité, adorent des cours en ligne. Merci beaucoup, Julie. C'est super.